À la fin de mon CEPA chinois sur les routes en Chine, comment ça roule un chinois, je vous ai laissé, pas exactement au bord de la route, mais presque. Maintenant que je suis de nouveau en pleine possession de mes moyens, je suis l'aigle de la route. Je suis une machine infernale à injection pour flash. Nous pouvons reprendre là où nous nous sommes arrêtés. Exactement. Vous ne savez pas trop que penser de la Chine et des Chinois. La langue, le peuple qui la parle, ce qu'on vous dit de la langue et surtout du peuple qui la parle, vous donne beaucoup trop de matière à penser. Les vieux stéréotypes ont-ils gardé à votre corps défendant quelque emprise sur votre façon de regarder la Chine et ses habitants? Ah, les routes en Chine. Elles nous ont déjà fait voir pas mal de paysages, comme ça, rien qu'en passant. Mais il faut continuer. Il y a de très belles choses encore qui nous attendent au détour du chemin. Nous sommes partis de la ville de Quanzhou, dans le Fujian, pour aller ici. C'est notre destination, cette espèce de tour phallique qui symbolise la ville de Zhengzhou, dans la province du Henan. La voici encore, de nuit la tour. Et cet autre édifice emblématique de Zhengzhou. Après avoir traversé pendant encore 1 heure environ ces très beaux paysages montagneux, nous sommes arrivés, fatigués, mais contents, dans la ville de De'an, à la frontière entre le Jiangxi et le Hubei. Emma s'amuse. Petite ville provinciale. Le centre. Le shopping mall. Néoclassique. Difficile à dire. Néo-baroque. Classico. Non, néoclassico, barocco. Chinois. Un style à part, quoi. Ah oui, oui, oui. Regarde. Oui, oui, ben oui. Là, on est dans les marivaudages, hein. Regarde ça. Qu'est-ce que ça fait dans un hôtel chinois, ça? Quelle heure il est? Il est 8 heures à peu près. Oui. Comme vous êtes observateur, vous n'avez pas manqué de constater que je parle à ma fille en français et en anglais, mais qu'elle me répond en chinois. Signe des temps ou choix linguistique aberrant? Mais tu veux L'avenir nous le dira. une crème glacée? En attendant,
continuons de nous balader, promenade digestive, dans le centre de cette petite ville, entre guillemets, de province. Nous serons bientôt de nouveau dans l'hôtel de notre choix. Couloir feutré, miroir. On ne rencontre personne. Le décor est étonnant, mais consistant. Allons. On monte à l'étage. Je vais vous faire découvrir la chambre. La voilà. Chambre d'hôtel. Oh, rassurez-vous. C'est pas le coup de fusil. C'est là que je vais regarder une série Netflix. Lipé vient de révéler par inadvertance combien vous nous devez pour la chambre. 115 115 yuan. 115 yuan. TV. C'est une fortune. Voilà. C'est bien. Il y a même des pantoufles. Mon petit déjeuner à l'hôtel de Han. Comme vous voyez, c'est un hôtel international, mais les petits déjeuners sont en grande partie chinois. Joe, une omelette. Vous avez bien dormi? Nous, on a été bercés par les anges chinois. Et aussi un peu, il faut dire, par le ronron du vieux système d'aération ou de chauffage. Bah, il fait les deux. Il vous rafraîchit en été, il vous réchauffe en hiver. Qui me ravit en Chine. Allez, mon petit-déj, avant de reprendre la route. Riz sauté. Et petite tomate. On va commencer la journée. Il y a à peu près de tout, des nouilles. Voilà. On s'assoit et on déguste. Et vous avez vu ça? D'habitude, ce sont des camions transportant des cochons. Cette fois, ce sont des bovités. Je sais que tout est bon dans le cochon, mais c'est bon signe de voir des vaches sur la route. Allez, on continue. Regardez-moi ça. Quel paysage. On va s'en payer une tranche, non? Et lorsqu'enfin on s'arrête pour donner une petite dose d'électricité à la bagnole, et aussi pour se dégourdir les jambes, on voit, comme toujours sur les aires de repos d'autoroute en Chine, des choses surréalistes. Une autre aire de stationnement qui font ressembler à vaguement à un palais. Tiens, un camion qui émasse. Filme lui ou quoi? C'est juste pour les toilettes, pas pour recharger. Regardez, même les jours nuageux, notre Maneki Keko, c'est le nom japonais, continue de nous apporter la bonne fortune. Allez, on y va. Un coup de pub pour la voiture chinoise, hein? Le paysage chinois, je ne m'en lasse pas.
j'ai des vidéos à vous barber pendant des heures avec ça. Mais il est grand temps que j'aborde de front la question des camions. J'ai laissé entendre qu'il fallait s'en méfier des camions. Mais c'est les accuser un peu vite, et bien à tort. Ils sont, en réalité, victimes des automobilistes pressés, lesquels sont eux-mêmes victimes des chauffeurs du dimanche, des sangsues de la bande de gauche, des feigneurs de 120 à l'heure. Attention, je ne suis pas en train de condamner ceux qui roulent à moins de 100 à l'heure. C'est tout à fait permis de ne faire que du 70, voire du 60. Mais ceux qui ont le précaire équilibre qui assure la sécurité de tous, lent et moins lent sur une autoroute chinoise, ce sont les inconscients qui vont leur petit train de sénateur sur la bande de gauche. Tout à cette espèce de mentalité de petit bourgeois chinois qui consiste à se dire « c'est ma bande, je ne suis pas un camion, j'y suis, j'y reste ». Et je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer les différentes situations dans lesquelles vous pouvez vous retrouver quand vous êtes au volant sur une autoroute en Chine. Alors, si je me filmais en train d'exécuter certaines des manœuvres plutôt audacieuses que je vais décrire plus loin, ce serait en quelque sorte avouer que je prends des risques inutiles avec ma femme et ma fille au volant. Donc, un schéma vaut mieux que des images que d'ailleurs je n'ai pas. Alors, en rouge, nous avons un chauffeur du dimanche, alors l'escargot ou la sangsue, qui ne quitte pas, ou presque pas, la bande gauche. Alors, dans cette situation, c'est la situation la plus générale, nous sommes devant une autoroute à 3 bandes. À droite, la bande d'arrêt d'urgence. Il occupe la bande de gauche. Un camion va pépère sur sa bande de droite, comme il se doit. Vous venez à une vitesse supérieure à ces deux-ci, peu importe quelle soit la vitesse à laquelle va le camion. Qu'est-ce que vous faites? Alors, soit vous venez de la bande de gauche, soit de la bande du milieu. Vous passez au milieu. Logique? Non. Je pense que tout conducteur sensé ferait ça, hein, que ce soit en Chine ou ailleurs. Cette fois-ci, le camion, pour une raison qui vous échappe, alors il faut savoir que les camions rechignent à se rabattre rapidement, hein, d'une bande sur l'autre. Hein, ça prend du temps, c'est dangereux de se rabattre en catastrophe. Le camion est au milieu et vous avez toujours votre escargot qui n'en démord pas. Que faites-vous? Alors vous êtes sur la bande du milieu où vous venez, disons, à 120 à l'heure, qui est la vitesse limite. Alors, bon, avouons qu'on ne respecte pas toujours la vitesse limite. Vous pouvez venir à 130 à l'heure, parfois même un peu plus. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous déportez de façon à contourner le camion par la droite. C'est-à-dire que vous dépassez par la bande de droite. Un peu fou, non? Et pourtant, c'est monnaie courante en Chine. C'est interdit par le code de la route, évidemment. Mais en pratique, tout le monde fait ça. C'est-à-dire tous les chauffeurs un peu pressés, un peu audacieux. Situation 3. Cette fois-ci, le camion est encore sur sa bande de droite. Non, la situation 3 est dans le prolongement de la situation 2. Hein. Il faut imaginer que ça, c'est la situation que vous rencontrez. Vous venez de dépasser un camion par la droite. Idéalement, vous avez jaugé la situation avant même de dépasser le camion. Mais les choses vont vite parfois. La bande du milieu est occupée par une voiture en brun ici qui va assez vite, mais pas assez vite pour occuper la troisième bande. Disons qu'elle fait du 100, peut-être du 110 à l'heure. Ici, vous vous déportez assez brusquement de la première à la troisième bande. Il y a une situation 4 que je ne recommande à personne,
que pourtant j'ai vu assez souvent. Hein, des centaines, voire même des milliers de fois. C'est la situation dans laquelle vous avez une fois un hérisson de route. Au milieu, c'est peut-être une voiture qui va son train, ou un camion, en train de dépasser un autre camion. L'automobiliste, moi je ne le fais pas. Hein. Bon, en tout cas, je n'avoue pas que je le fais. Prends la bande de droite. La bande d'arrêt d'urgence, pardon. La bande d'arrêt d'urgence. C'est plus la bande de droite, c'est la bande d'arrêt d'urgence. C'est l'extrême droite. Hein. C'est la même condamnation qu'en politique. Si vous êtes à l'extrême droite, vous faites quelque chose qui est fortement répréhensible. Je suis l'aigle de la route. Je suis une machine infernale à injection. Bon flash. Je crois que je me suis assez mouillé sur la question des différents dépassements officiels et officieux sur les routes chinoises. Je clôt la parenthèse. Demandez-vous simplement ce que vous feriez dans ce type de situation en Chine. Probablement pas la même chose que sur une autoroute de France ou de Navarre. Grand ras-le-bol de l'autoroute et de ses aires de repos bruyantes et encombrées. On a pris la tangente. On a trouvé un endroit pour routiers sympas chinois, en dehors de l'autoroute. Qu'est-ce que c'était bon! On recharge. State Grid. Réseau national. Sinopec. On est tout près. Une dernière recharge. Oui, c'est la compagnie nationale. Le nom de la station-service. Une dernière recharge, disais-je. Oh, recharge, demi-recharge. Peut-être aussi une petite toilette. Pas pour nous, mais pour la voiture. Hein. Faut qu'elle soit en beauté quand on arrive. Et ça repart. Vous voyez, les routes sont pas toujours très encombrées. Donc le problème des dépassements ne se pose pas toujours. Même quand on est sur une route à 2 bandes. Allez, Emma, on arrive. La nuit vient, elle aussi. Voilà le péage. On est arrivé. Repos du guerrier, ne plus rouler pendant 3 jours. Ça, c'est ce que tu crois. Le soir même, on partait à la recherche d'un restaurant. Mais ça, c'est une autre histoire.